Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo qui est un tuto pour réaliser la demande de prise en charge par l'OPCO EP. Vous êtes dans ce cas-là si vous avez inscrit un de vos salariés ou que vous êtes vous-même salarié d'une petite entreprise. Retour sur votre espace personnel de l'OPCO EP. Pour réaliser la demande de financement de la formation, vous allez cliquer ici, demander un financement tout simplement. Vous cliquez, vous allez arriver sur cette page. Donc là, vous cliquez sur la partie rouge, faire la demande d'une action individuelle. Vous arrivez sur cette fenêtre. Là, vous allez vérifier donc les informations de votre entreprise. Vérifiez que tout est correct. Vous cliquez sur Suivant. Là, vous allez indiquer les informations sur la session que vous allez suivre. Donc l'intitulé, AFGSU2 par exemple, les dates, le nombre d'heures. Ici, vous allez cliquer sur Non. Formation réalisée dans les locaux de l'organisme de formation. À ce moment-là, vous allez rentrer le numéro ciré qui est indiqué sur la convention de formation. Le coût de la formation hors taxe qui est égal au coût TTC puisque la formation professionnelle est exonérée de TVA. Vous cliquez bien sur remboursement par l'OPCO EP à mon entreprise puisque vous allez avancer les fonds et que vous serez remboursé directement par l'OPCO dans un second temps. Vous cliquez sur Suivant. Ajouter un salarié. Vous vérifiez les informations saisies directement par l'OPCO. Vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur. Vous complétez ces deux cases. Ici, très important, vous allez noter le salaire horaire brut chargé, ce qui vous permet d'obtenir un dédommagement sur un forfait de salaire qui est de 12 € de l'heure. Donc vous mettez un montant supérieur. Hors temps de travail, là vous laissez à 0. Type de contrat, vous complétez en fonction de la situation. Et vous cliquez sur Ajouter ce salarié. Si vous avez un second salarié à ajouter, vous cliquez et ajouter un nouveau salarié. Ensuite, les frais annexes, ça c'est important aussi, puisque là aussi ça peut augmenter le montant du remboursement. Au niveau des repas, vous allez mettre le nombre de repas fois le nombre de jours fois le nombre de stagiaires. Le prix unitaire, c'est maximum 19 €, donc vous pouvez mettre 20 € par exemple. Les nuitées, il n'y en aura probablement pas. Et les kilométrages, pareil, là vous pouvez indiquer le nombre de kilomètres que va faire votre salarié entre son domicile et le lieu de la formation, fois le nombre de trajets. Vous multipliez et vous mettez le prix unitaire, il rembourse au maximum 32 centimes. Bon, vous pouvez mettre 0,5 au cas où il y a une augmentation sur l'inflation, même si on n'y croit pas trop, on ne sait jamais. Vous cliquez sur Suivant. Et là, vous allez avoir les documents à fournir, la convention de formation que vous avez signée de manière électronique et téléchargée normalement, que vous allez pouvoir mettre à la fois ici et également dans le descriptif détaillé, donc dans le programme de formation, puisque le programme est annexé à la convention de formation, donc le même document fait pour les deux lignes. Donc vous l'ajoutez là et vous l'ajoutez ici. Vous cliquez sur Suivant, envoyez la demande, et là, votre demande est prise en compte par l'OPCO EP. Vous recevrez une réponse normalement assez rapidement sur la prise en charge et l'acceptation du dossier ou pas. S'il y a un souci, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, on essaiera de trouver une solution. Et à l'issue de la formation, vous devrez envoyer la facture acquittée, ainsi que le certificat de réalisation que je vous fournirai. Donc ces deux documents, je vous les fournirai et vous les rentrerez dans un endroit également dans le site internet de l'OPCO EP pour finaliser le remboursement. J'espère que c'était clair. Je reste disponible s'il y a la moindre question. Je vous souhaite une bonne journée.